Where we are in our ministry now, À la conjoncture actuelle de notre ministère, we are going to have many young converts. nous aurons de nombreux convertis. And we need to learn how to handle them. Et il nous faut apprendre comment les gérer. There are leaders here, there are pastors here, there are missionaries here. Parmi nous ici, on a des missionnaires, des pasteurs, des dirigeants. And with the 5-year goal ahead of us, Et avec le but quinquennal devant nous, we have a lot of work. nous avons beaucoup de travail. We need to work intelligently. Il nous faut travailler intelligemment. Last year we were teaching on anointed leadership. L'an passé, nous étions en train d'enseigner sur le leadership 1. The previous year we had taught on wisdom in leadership. L'année Wise leadership. d'avant, nous avions parlé de la sagesse dans le leadership. If we want to maintain monosyllabic or very brief thematic for the course this year, si on tient une thématique bref, comme on a été à faire toutes ces années-ci, on va intituler le thématique de cette année un leadership parental. It is a need at the point where we are in the ministry, all over the work. C'est un besoin dans la conjoncture actuelle de notre ministère partout dans le monde. Thousands of converts, Des milliers de convertis, probably very soon, millions of converts. bientôt probablement des millions de convertis. And how do we go about handling a very young church? Comment allons-nous nous y prendre pour gérer de très jeunes églises Without having enough time for proper parenting and rooting. sans avoir suffisamment du temps pour un encadrement parental suffisant et pour un enracinement convenable? Go with me a bit to Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Puisque vous avez reçu Christ Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. You see stages. On voit ici des étapes. You have received Christ. Vous avez reçu Christ. Start living in Christ. Commencez à vivre en Christ. Be rooted in Christ. Soyez enracinés en Christ. Be edified, be built up in Christ. Soyez édifiés, bâtis en Christ. Be strengthened in your faith Soyez fortifiés dans votre foi through the teaching of the word. par l'enseignement de la parole. Overflow with thanksgiving. Débordez dans les actions de grâce. You receive, On reçoit Jésus, we live in him, on doit vivre en lui, we get rooted, on doit s'enraciner, then we are built up in him, et puis nous sommes bâtis en lui. then we are strengthened Ensuite, nous sommes fortifiés in him, en lui, in faith, dans la foi, as we are taught, au travers de l'enseignement, and then we overflow et puis nous débordons, from receiving Christ to ministry. partant d'avoir reçu Christ jusqu'au point de rendre ministère à notre tour. We receive Christ Nous recevons Christ and the different stages until we overflow. Et il y a toutes ces différentes étapes jusqu'au débordement. et il y a toutes ces différentes étapes jusqu'au débordement. Receive, Recevoir live, et vivre, recevoir, vivre, s'enraciner, s'édifier, se fortifier et déborder.
Simple comme ça. 6 étapes, n'est-ce pas? Si tu es pasteur, suis les étapes là. Tel converti est à quel niveau? Telle église est à quel niveau? Toi-même qui es devant moi, tu es à quel niveau? Il se peut même qu'on ne t'avait même pas bien bâti. Qui a compris les 6 étapes? Recevoir. Dis Amen. Amen. J'espère que quand même tu as reçu Christ. Vivre en Christ. J'espère qu'on est en train de vivre en Christ. S'enraciner, prendre des racines. C'est-à-dire se stabiliser, prendre des racines. S'édifier, grandir, se fortifier, être propre au combat et au travail, déborder. Les 6 étapes. On n'a pas le temps de suivre tous les 6 étapes pour un ministère pastoral normal. On a l'exemple de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. Il venait de laisser une église, une jeune église. Il est vite parti à cause de la persécution. À Corinthe, un bon pasteur, il a continué son ministère. S'il ne peut pas continuer ce ministère en présentiel, il peut le faire de façon épistolaire. In the epistle to the Thessalonians, Dans l'épître aux Thessaloniciens, we have an insight nous avons une vue intérieure in how to handle a young church with many converts. de comment gérer une jeune église avec de très nombreux jeunes convertis And establish them. et les établir. There is another epistle that the Apostle Paul wrote Il y a un autre épître que l'apôtre Paul avait écrite in a similar situation. dans une situation similaire. After his first Roman imprisonment. Après son emprisonnement à Rome, Après la première. après son premier emprisonnement à Rome, When he left Rome, quand il a quitté Rome, he was under the urgency of working very rapidly. il était sous l'urgence de travailler très rapidement. He went to the island of Crete. Il est allé dans l'île de Crète. The island of Crete had 100 towns. L'île de Crète avait 100 villes. Within about 2 years, En moins de 2 ans, he rapidly planted churches in those 100 towns. il a rapidement implanté des églises dans ces 100 villes. But he did not have enough time to stabilize the work. Mais il n'a pas eu suffisamment de temps pour stabiliser cette œuvre. Because his enemies were already chasing him to kill him. Parce que ses ennemis le pourchassaient encore pour le tuer. So he wrote the epistle to Titus Ainsi, il a écrit l'épître à Tite on how to oversee a very vast work that has not been well organized. sur comment superviser une œuvre très vaste qui n'a pas été bien organisée. So the epistle of Titus gives us the broad lines Ainsi, l'épître à Tite nous donne des grandes lignes on superintendence sur la surintendance of a big work d'une grande œuvre that is not very stable, qui n'est pas très stable, qui n'est pas encore. qui n'est pas encore très stable. But the epistle to the Thessalonians Mais l'épître aux Thessaloniciens is addressed to a local church est adressée à une église locale that is very young, qui est très jeune. with many converts Une église qui avait beaucoup de jeunes convertis, who has understood the background. qui a compris cet arrière-plan. That's why we are studying the 1 Thessalonians. C'est pour cela que nous sommes en train d'étudier 1 Thessalonicien. It meets the needs of our ministry contextually where we are now. Cela rencontre le besoin de notre ministère dans notre contexte actuel. For you as pastors,
Pour certains d'entre vous en tant que pasteur, for others as missionaries, pour certains autres en tant que missionnaires, with all the many, many large numbers. avec tous les grands effectifs, How do we go about it? comment allons-nous nous y prendre? I would like you to read 1 Thessalonians, the whole book, every morning before you come. J'aimerais que vous lisiez tout le livre de 1 Thessaloniciens chaque matin avant de venir ici. It will give you a context with regards to what we will be exhorting you to. Cela vous donnera un contexte par rapport à ce sur quoi nous serons en train de vous exhorter. Read it for yourself calmly. Lisez cela calmement pour vous-même. Learn from it yourself. Tâchez à en tirer quelque chose pour vous-même. You have the Holy Spirit in you, Vous avez le Saint-Esprit en vous and He is the great teacher. et il est le grand enseignant. Let Him teach you. Laissez-le vous enseigner. Read the epistle, look at your work. Lis cet épître tout en considérant tout le contexte de ton travail. You will learn Tu apprendras, as I learned. tout comme j'ai appris. You will learn, Tu apprendras and it will make your work joyful. et ça va faire que tu sois joyeux dans ton travail. Brother will come and read again chapter 1. Le frère Tawet viendra à nouveau lire le chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Hallelujah. Amen. There are a lot of treasures in the epistle. Il y a beaucoup de trésors dans cet épître. You will find, for example, a repetitive harmony in the whole epistle. Dans l'épître, il y a des répétitions qui sont juste harmonieuses dans toute l'épître. Il y a des répétitions. Par exemple, il faut remarquer que chaque chapitre finit avec l'éschatologie. Chaque épître finit. Il clôture chaque épître en parlant de la deuxième avènement de Christ. Chaque épître, chaque chapitre. Comme c'est les jeunes convertis, ils sont à leur point de départ. Et ils tiennent à fixer dans leur pensée le point d'arrivée. Chapitre 1, verset 10. Verset 10. Et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 2, verset 19. N'êtes-vous pas en effet vous aussi notre espérance, notre joie et la couronne dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Chapitre 3, verset 13. Alléluia. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. Amen. Alléluia. Chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Robaka saka labaka cholaka. Oka baka. Amen. Tu vois une répétition rythmique à la fin de chaque chapitre. Ils sont en train de commencer leur vie chrétienne, n'est-ce pas? Et qui parle de leur vie, de leur salut, qui parle de leur sanctification, qui parle même de comportement dans l'église, ils relient tout à la destination finale. Quand on commence la vie chrétienne, c'est une course
jusqu'à l'avènement du Seigneur. Comme l'apôtre Paul lui-même a dit, si ce n'était que pour ces vies-ci qu'on a cru en Jésus, de tous les hommes, on sera les plus misérables. L'évangile, l'appel au salut qu'on adresse aux hommes frères, c'est en vue d'être agréé, accepté par le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume éternel. Celui qui prêche l'évangile doit avoir en vue le ciel, le royaume éternel. C'est vrai que l'évangile va gérer notre vie au train-train quotidien. Mais on prêche aux gens, on gagne les gens pour un jour futur. C'est une course de longue haleine. Donc dès qu'on commence, voire même comme ce vieux pédagogue, il parle de ceci en présentiel et il les ramène toujours. Il faut avoir en vue ce qui vient. C'est impossible de vivre une vie chrétienne correcte sans penser à l'avènement de Christ. Dès que l'évangile devient un panacée ponctuel pour les problèmes de jour au jour, on va basculer à côté. Dès le départ, il faut qu'on positionne les gens avec le point d'arrivée. Le point d'arrivée, dès le départ. Celui qui ne commence pas sa vie chrétienne avec ce point final, ce point d'arrivée, ne va pas durer longtemps. Pourquoi est-ce que les gens se découragent quand le Christ n'est pas encore revenu? Pourquoi est-ce que les gens rétrogradent quand ils ne sont pas encore morts pour arriver auprès du Seigneur? C'est parce qu'ils avaient commencé une vie chrétienne par rapport uniquement à ces vies. Donc, vous voyez ces répétitions rythmiques, n'est-ce pas? À la fin de chaque chapitre, il nous ramène de façon monotone au fait que le Seigneur reviendra. Au fait qu'on doit être agréable à Dieu parce qu'il va revenir. C'est ça notre point de repère dès notre point de départ. Planifie, achever ta vie chrétienne par rapport à l'avènement de Christ ou par rapport à ton départ pour être avec Christ. On dit les grandes choses de prime abord. Dès le départ, on dit les choses les plus importantes. La vie chrétienne, c'est une vie, non? Oui, c'est une vie. Mais on doit insister que c'est une vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est une vie, le jour, mais c'est la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est la foi, n'est-ce pas? Mais bien que c'est la foi, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 qu'il y a un aboutissement de la foi. On le verra. Quand on va le voir tel qu'il est, notre foi va atteindre son apogée. Et quand on va le voir tel qu'il est, nous serons parfaits. Donc la foi-ci va se finaliser par la vue. C'est un chemin. Un chemin mène quelque part, n'est-ce pas? Personne ne vient au Père si ce n'est pas moi. Le chemin là, c'est pour aller où?
chez le Père. Non, pas au ciel. Quand on dit ciel, c'est trop long dans l'avenir. Les saints dans les années précédentes, ils vivaient avec l'avènement de Christ imminent parce que pour eux, le ciel n'était pas calendrier pour l'avenir. Le ciel était visant à aller au Père. Notre chemin, ce n'est pas suivant le calendrier de janvier, février, mardi. Notre chemin, c'est l'escalier de Jacob pour nous amener au Père. Un voyage d'ici chez le Père. La vie chrétienne, c'est notre service agréable à Christ. Mais imagine, l'apôtre Paul appelle ceux qui servent Dieu bien. Tu sais comment il appelle notre service à Dieu? Il dit ceux qui veulent hâter son avènement. On ne sert pas Dieu pour que Dieu nous bénisse. On ne sert pas Dieu pour qu'il nous paye des salaires, il nous donne des voitures. Il dit, moi j'ai servi l'Éternel. J'ai donné mon tout. Je suis comme un libation versé. Je me suis dépensé. Désormais, il ne me reste plus que la couronne qui m'attend. Et non seulement à moi, mais à tous ceux-là qui ont aimé son avènement. Le service de Dieu, c'est aimer l'avènement de Christ. Prêcher l'évangile, bâtir les saints, édifier les églises, c'est précipiter son avènement. La Bible dit l'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse disent, viens. Toi, en tant qu'église, tu dois pouvoir à ton tout personnellement dire à Jésus de venir. C'est fait de dire à Jésus de venir. Ce n'est pas simplement en disant dans l'adoration, Seigneur, tu me manques. Viens, le monde s'y est trop mauvais. Ça, c'est l'égoïsme. Ça veut dire que si tes circonstances étaient plus favorables, tu n'allais pas lui dire de venir. Quand on dit au Seigneur, viens au Seigneur, le monde s'y est tellement mauvais. La guerre partout, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, la guerre partout. Les choses sont mauvaises, les bandits partout, et ainsi de suite. Tu sais ce que tu es en train de dire? Si la vie était bonne, tu n'allais pas lui dire de revenir. Non. Le service de Dieu, c'est ceux qui ont aimé. C'est une façon d'aimer son avènement. Et prêcher l'évangile, bâtir les frères, prier, jeûner, c'est hâter son avènement. Quand on conçoit, et c'est ainsi que c'est. Quand on loue Dieu, quand on jeûne, quand on prie, quand on prêche, quand on enseigne, en fin de compte, on est en train de faire une seule chose. Précipiter son avènement. On est en train de coopérer avec Dieu pour que les cieux se déchirent, que le Messie revienne, que l'utopie tant rêvée par toutes les idéologies se réalise. Quand Dieu va faire à nouveau sa demeure parmi les hommes. Tu vois, le péché nous a laissé un sentiment de vide. Toutes les idéologies prévoient une utopie. Même tous les films apocalyptiques de dystopie qui remplissent les ondes. Toujours est-il que ça froisse quelque chose en nous. C'est comme si les hommes ne veulent plus avoir de l'espoir. Donc ils conçoivent même le cinéma, tout est dystopique. C'est-à-dire que ça finit par nous, par décevoir les grandes attentes.
Mais même ces déceptions, c'est parce qu'il y a juste l'envie pour quand la paix va régner. Le royaume où Dieu fera sa demeure parmi les hommes. Donc même le service de Dieu, c'est hâter son avènement. Et quand on voit le service de Dieu ainsi, regarde, tu ne vas pas te projeter devant le frère Théodore, ni te vanter devant tes disciples. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas leur applaudissement qui compte. Tous ceux qui ont aimé son avènement. C'est l'espoir du monde. C'est l'utopie tant rêvée de toutes les idéologies. Tous les systèmes politiques, tous les systèmes, les systèmes législatifs rêvent une société où la paix va régner, l'altruisme et l'harmonie. Et il n'y a que Christ qui représente en sa personne tout cela. Pas seulement pour toi, mais pour toutes les nations, pour tout le monde. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Quand on venait de croire, on chantait The world will let you down. Non, so. Your mama will let you down. Your papa let you down. They will let you down. But Jesus never fails. Hallelujah. Jesus never fails. Jesus never fails. The man of the world will let you down. But Jesus never fails. On a rêve. C'est une vie. C'est la vie éternelle. C'est un chemin vers le Père. Dis Amen. Amen. C'est notre joyeux service pour précipiter son avènement. Revenons à cela. Revenons à cela. C'est pour ça que quand tu vois les cantiques, presque toutes les générations qui ont aimé le Seigneur ont vécu pour son avènement. Et ce n'est pas qu'ils avaient tort. La seule manière de vivre la vie chrétienne comme il faut, c'est de vivre ça pour que le Seigneur vienne. C'est vivre ça comme celui-là qui va faire venir le Seigneur. Apocalypse parle de Dieu qui rassure les martyrs. Il rassure les martyrs. Quand le nombre de tes frères qui doivent être aussi tués à cause de leur foi va être comblé. Il rassure les martyrs là. Quand les martyrs crient la vengeance contre la terre, il les rassure. Ne vous en faites pas, calmez-vous. Dans bientôt, l'Éternel va agir quand le nombre de vos frères sera rempli. Partout où il y a la persécution dans le monde, on prie contre les persécutions et on va prier. On prie contre les systèmes qui sont en train d'oppresser les croyants. Mais est-ce que tu sais qu'une mosquée peut aller va prendre juste une petite fille qui vient de croire et la brûler et le nombre sera achevé et le monde change. L'heure aura sonné. Donc, avec toutes les persécutions qui sont en cours,
L'un des indicateurs de l'heure sera quand le dernier martyr sera tué. Randy Alcorn a écrit un roman, Le dernier martyr. Pendant que les gens disent la paix, la prospérité, subitement, si tu es en train de planifier servir le Seigneur dans l'avenir, je me demande qui t'a dit que tu auras cet avenir. Aujourd'hui, quelque part dans le monde, un croyant peut être un témoin pour sa foi. Peut-être une petite jeune fille. Et le calendrier de Dieu. Tu veux lire ça? Parce que les gens de la CMC, ils ne lisent pas. Ils pensent que le but est la garantie qu'ils vont vivre jusqu'en 2065. Les amoureux de ce monde. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écriaient d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » Amen. Qui a compris qu'une personne vient prier? Peut-être quand tu es là et tu ne suis même pas qu'on est en train de tuer des croyants ici, tuer les croyants là-bas. Le jour viendra. Un jour qui n'est pas un jour ordinaire où on va tuer un croyant et ça sera le dernier qui devait être tué. Et l'Éternel va déclencher la fin de la ponctuation de Daniel. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. When the morning breaks eternal, bright and fair. When the saints of the earth shall gather to their home beyond the sky. And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the sky, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Hallelujah.